Pendant qu'on vous vendait le PureTech en concession, ce même Stellantis montait déjà l'autre moteur, le plus sûr, sur les 208 et les C3 qu'ils fabriquaient au Brésil. Depuis 2023, ils avaient les deux moteurs en main, ils ont gardé le fiable pour Sao Paulo et ils ont continué à écouler l'autre chez vous, jusqu'à épuisement des stocks. Et là, février 2026, ils l'enterrent pour de bon. Un moteur vendu à 4,4 millions d'exemplaires qu'on remplace par un bloc italien. Un constructeur ne dépense pas des centaines de millions à changer un moteur qui va bien. Ça ne s'appelle pas une mise à jour, ça s'appelle un aveu. Et cet aveu, sur votre carte grise, c'est vous qui allez le payer. Le casier pour commencer. Rapidement, parce que si vous me suivez, vous le connaissez. Mais pour comprendre un enterrement, il faut relire l'acte d'accusation. 2012, PSA sort son petit 3 cylindres essence, le B2, et le présente partout comme un bijou de technologie. La grande fierté de l'époque, c'est la courroie de distribution immergée dans l'huile, une première mondiale. Moins de frottement, moins de bruit, moins de consommation. Sur le papier, brillant. Les jurys internationaux applaudissent. Ce moteur sera élu plusieurs fois moteur de l'année dans les années qui suivent. Plusieurs trophées d'affilée. Le problème, c'est que les jurys notent le communiqué, pas la crépine. Dans la vraie vie, un défaut d'étanchéité laisse l'essence s'infiltrer dans l'huile. L'huile devient acide. Et cette huile acide, elle attaque quoi? La courroie qui baigne dedans. La courroie se désagrège, lâche des fragments de caoutchouc, les fragments migrent vers la crépine de la pompe à huile et la bouche. À partir de là, le moteur n'est plus lubrifié correctement. Voyant d'huile, à-coups à l'accélération, surconsommation d'huile entre deux vidanges et au bout du chemin, la perte de pression et la casse moteur. Ce n'est pas de l'usure, comprenez bien ça. C'est une réaction chimique inscrite dans l'architecture même du moteur. Le moteur fabrique lui-même le poison qui le tue. Et le pire, c'est le moment où ça lâche. Pas à 180 000 km, l'échéance d'entretien que le constructeur avait inscrite noir sur blanc. Non, des ruptures constatées dès 40 000, d'après les Échos. 4 fois et demi plus tôt que la promesse. À ce stade, on ne répare plus une courroie. On ouvre le bloc, on nettoie la crépine et bien souvent, on remplace le moteur. Le vis n'est pas un défaut de série qu'on rappelle et qu'on visse. C'est l'architecture elle-même. Tant qu'il y a une courroie qui trempe dans l'huile, le problème dort sous le capot. La vraie correction, la seule, Stellantis ne la portera qu'en 2023, en troquant cette courroie humide contre une chaîne métallique, 11 ans après le lancement. Les chiffres maintenant, parce que c'est là que l'affaire change d'échelle. Un premier grand rappel de 220 000 véhicules en France fin 2020 pour cette courroie de distribution. Peugeot, Citroën, DS et Opel confondus. Suivi d'autres campagnes, dont une nouvelle vague en juin 2023 sur des modèles produits entre 2013 et 2022. Plus de 500 000 conducteurs potentiellement concernés selon les Échos. Une page Facebook d'entraide qui rassemble plus de 7 000 membres à l'origine de la mobilisation, avec des publications tous les jours. Une association de victimes créée en 2023. Et la même année, une action collective qui s'organise pour attaquer Stellantis en justice. Autour de 3 000 plaignants se regrouperaient devant le tribunal de Versailles. Et une plainte pénale déposée en février 2025 viserait Peugeot, Citroën, DS et Opel au nom de 883 clients. Procédure toujours en cours, je précise, aucune condamnation à ce jour, donc conditionnelle de rigueur. Et pendant ce temps-là, le constructeur, silence. Des années de silence. Le premier appel date de fin 2020, soit 8 ans après le lancement du moteur. Pendant ces 8 années, les courroies se désagrégeaient, les crépines se bouchaient, les moteurs cassaient, et entre les deux, rien. Pas de reconnaissance, pas de prise en charge systématique. Les clients payaient de leur poche. Il a fallu attendre le printemps 2024, 12 ans après le lancement, pour que Stellantis reconnaisse enfin le problème. Garantie étendue à 10 ans ou 180 000 km sur la courroie. Puis, une plateforme d'indemnisation en ligne, ouverte en janvier 2025. Vous voulez le chiffre qui résume toute l'affaire? L'indemnisation moyenne proposée par Stellantis sur cette plateforme tourne autour de 1 700 €. Et l'avocat qui pilote l'action collective, Christophe Leguevac, la juge clairement insuffisante. Un remplacement moteur, lui, c'est 4 000 à 7 000 € selon les estimations des professionnels. Faites la soustraction. Stellantis rembourse le geste, pas la panne. Ça, c'était le casier. Et maintenant que l'abandon est officiel, devinez qui paye la facture de l'aveu.
pas Stellantis, vous. Reprenons février 2026. Le groupe officialise le remplacement progressif du 1,2 par le Firefly de Fiat. Les 208 et C3 d'abord, le 2008 ensuite, d'après les informations recoupées par Caradisiac et la presse brésilienne. Je dis bien d'après. Une partie du calendrier vient de fuite côté Brésil. Le détail précis reste au conditionnel. Mais le mouvement de fond, lui, est confirmé de partout. Et réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire, industriellement. Remplacer un moteur, pour un constructeur, c'est un chantier à plusieurs centaines de millions. L'outillage, les lignes de production, les homologations, les fournisseurs, la logistique entre 2 continents. Personne ne fait ça pour un moteur qui va bien. En signant l'arrêt de mort du PureTech, Stellantis confirme noir sur blanc ce que les rappels, la garantie 10 ans et la plateforme d'indemnisation disaient déjà à demi-mot. Et si vous doutez encore du diagnostic, regardez les comptes. En février 2026, le même mois que l'annonce, le groupe a porté ses provisions pour coûts de garantie à 4,1 milliards d'euros. On ne provisionne pas 4,1 milliards pour des moteurs en bonne santé. Le marché de l'occasion, lui, n'a pas attendu le communiqué. Les Échos ont sorti les chiffres fin avril. Les PureTech partent en moyenne 2 fois moins cher que les équivalents et mettent beaucoup plus de temps à trouver preneur. 2 fois moins cher. D'autres professionnels sont plus prudents et parlent plutôt de 20 à 30% de décote par rapport à une motorisation diesel ou hybride de même année, avec environ 25 jours de délai de vente en plus. Prenez la fourchette que vous voulez. Dans tous les cas, c'est votre épargne qui a fondu. Même les concessionnaires y laissent des plumes. Obligés de reprendre des PureTech dont personne ne veut, obligés de brader pour s'en débarrasser. Quand le vendeur professionnel perd de l'argent sur un produit, imaginez ce que perd le particulier. Et l'aveu officiel de février, qu'est-ce qu'il change pour votre carte grise? Il tamponne le dossier. Avant, votre 2008 Essence avait un moteur à problème connu. Maintenant, elle a un moteur officiellement condamné par son propre constructeur. L'acheteur d'occasion qui tape PureTech dans un moteur de recherche, aujourd'hui, il tombe sur un enterrement. Bonne chance pour négocier le prix de reprise. Vous voulez mesurer l'ampleur des dégâts côté constructeur? En 2019, les marques de l'ex-PSA pesait 32,5% du marché automobile français. En janvier 2025, 24,3%. 8 points de part de marché évaporés en 6 ans. Sur le marché domestique, celui qu'on ne perd jamais en temps normal. Le PureTech n'explique pas tout. Il y a eu les prix, l'électrique, la concurrence. Mais il est au centre du tableau. Et la marque qui prend le plus gros de l'ardoise, c'est Peugeot. Peugeot, la marque qui avait bâti un siècle de réputation sur la robustesse. Des 504, des 205 qu'on n'arrivait littéralement pas à tuer. 3 générations de confiance, dissoutes dans un carter d'huile acide. Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être « D'accord, mais le moteur actuel est corrigé, le problème est derrière nous, pourquoi en parler encore ?» Attendez la suite. Parce que c'est exactement là que le dossier devient retors. Le 1,2 que Stellantis vend aujourd'hui en concession ne s'appelle plus PureTech. Il s'appelle Turbo. Sobre, anonyme, lavé de tout passé. Et techniquement, je vous le dis honnêtement parce que c'est un fait, depuis fin 2023, la dernière génération a troqué la courroie humide contre une chaîne de distribution. Le vice d'origine est réglé sur le papier. Mais posez-vous les 2 questions qui décident vraiment, celles que personne ne pose en concession. 1. Si ce moteur était fréquentable, pourquoi changer son nom? On ne débaptise pas un produit sain, on débaptise un casier. C'est du blanchiment de réputation. Méthode classique, le produit reste, l'étiquette change et on espère que le client n'ira pas vérifier la filiation. 2. Pourquoi l'enterrer en 2026, à peine 2 ans après l'avoir corrigé à grands frais, au lieu de le faire vivre? La réponse tient en un mot et une date. En attendant, le piège commercial, le voilà. Ce moteur rebaptisé, corrigé mais condamné, reste en vente sur du neuf jusqu'à l'échéance réglementaire de fin novembre 2027. Pendant encore 1 an et demi, les concessions vont donc vous vendre des voitures neuves équipées d'un moteur dont le constructeur a déjà programmé la sortie. Et pas au rabais, surtout pas. Regardez le Jeep Avenger restylé de mai dernier, équipé de ce 1,2. 25 590 € en entrée de gamme, soit 840 € de plus qu'il y a 18 mois. Un moteur dont la sortie est déjà programmée et dont le prix monte quand même. Pas de remise de fin de série, pas de geste sur un bloc condamné. Plein tarif. Il fallait oser, ils ont osé.
Et le jour où vous revendrez, la décote ne fera pas le tri entre courroie et chaîne, entre PureTech et turbo. Le marché de l'occasion lit 1,2 Stellantis et il tranche. Vous achetez aujourd'hui un moteur de fin de série au prix du neuf, vous le revendrez demain avec la réputation de toute la famille. C'est exactement pour ça que j'ai mis le dossier complet dans le guide. Marques et moteurs à fuir, édition 2026, la liste des moteurs et des années précises à éviter, ceux qui cassent, ceux qui décotent et ceux qu'on peut acheter les yeux fermés. C'est sur heurdelauto.com, le lien est en description, 9,90 €. Moins cher qu'une vidange. Venons-en au remplaçant, maintenant, le Firefly. Et je vais être honnête avec vous, sur le papier, ce moteur a de vrais arguments. Présenté en mai 2016 au salon de Sao Paulo, conçu par Fiat, produit dans l'usine géante de Betim au Brésil, à environ 400 000 unités par an, et aussi en Pologne depuis 2018 pour les modèles européens. Bloc aluminium, 3 ou 4 cylindres selon les versions. Et surtout, le détail qui change tout par rapport au PureTech d'origine. Une distribution par chaîne, métallique. Pas de remplacement programmé, pas de courroie qui fond dans l'huile, pas de chimie hasardeuse dans le carter. De la mécanique classique, presque ennuyeuse. Et croyez-moi, l'ennui, en mécanique, c'est une qualité. Une chaîne en acier, ça ne se dissout pas dans l'huile. Côté gamme, du concret. 3 ou 4 cylindres selon les versions, des cylindrés de 1,0 à 1,5 en atmosphérique ou en turbo, le 1,3 GSE grimpant jusqu'à 185 chevaux et 270 Nm de couple dans ses versions les plus poussées, et un 1,5 GSE d'environ 175 chevaux qui tourne déjà dans l'Alfa Romeo Tonale. Bientôt 10 ans de production, des millions d'exemplaires au compteur dans des Fiat et des Jeep, vendus sur tous les continents. Ce n'est pas un prototype de salon, c'est un moteur de série qui a déjà une vie derrière lui. Et maintenant, le détail que je vous ai promis en ouverture, celui qui éclaire tout le dossier. Depuis 2023, les Peugeot 208 et les Citroën C3 fabriqués au Brésil roulent déjà en Firefly, pas en PureTech. Relisez cette phrase. La filiale sud-américaine de Stellantis a écarté le moteur français de ses propres voitures françaises il y a 3 ans. Les 208 vendus à Sao Paulo étaient mieux motorisés, plus sûrs, que celles qu'on vendait au même moment en concession en France. Le groupe avait les 2 moteurs en main. Il a choisi le plus sûr pour le Brésil. Et il a continué d'écouler l'autre chez nous, jusqu'à épuisement des stocks et des excuses. 3 ans. Voilà, on en est là. Alors, dossier réglé? Le Firefly est fiable? Vive le Firefly? Circulez? Doucement, parce qu'il y a un contre-interrogatoire, et il pique. Premier point. Retour en septembre 2024. Stellantis, alors dirigé par Carlos Tavares, annonce la mise au ralenti de l'usine italienne de Termoli, celle qui fabrique précisément des moteurs Firefly. Confirmation à l'automne, autour de 400 salariés placés au chômage technique sur ce site. Il y a 18 mois, ce groupe était en train d'étrangler le moteur qu'il vous présente aujourd'hui comme l'avenir de l'Europe. Le moteur n'a pas changé entre-temps, pas une pièce. Ce qui a changé, c'est l'organigramme. Antonio Filosa, le nouveau patron, a fait sa carrière en Amérique du Sud. Betim, c'est sa maison, le Firefly, c'est son moteur. Tavares l'enterrait, Filosa le ressuscite. Quand on vous explique que ce choix est purement technique, gardez Termoli en tête. C'est un choix de pouvoir autant qu'un choix d'ingénierie. Deuxième point, la vraie raison de l'enterrement du PureTech. Ce mot et cette date, les voici. Le mot, c'est Euro 7. La date, le 29 novembre 2027. À partir de là, plus aucune voiture neuve ne pourra être vendue en Europe sans respecter la nouvelle norme anti-pollution, qui durcit aussi les exigences de durabilité dans le temps. Vous la voyez l'ironie? Un moteur dont des courroies lâchaient des 40 000 km, sommet de tenir la distance sur le très long terme. Remettre l'EB2 à niveau pour Euro 7, ça coûtait une fortune en ingénierie, pour sauver un nom devenu radioactif sur le marché. Le Firefly, lui, existe déjà. Il est amorti depuis des années, l'outillage est payé, Betim tourne à plein. Stellantis n'a pas choisi le meilleur moteur dans l'absolu. Stellantis a choisi le moteur déjà payé. Nuance. Toute la différence entre une décision de qualité et une décision de comptable est dans cette nuance. Troisième point, et c'est celui qui me retient de vous dire foncez, le recul réel. Le Firefly a fait ses preuves au Brésil. D'accord, mais le Brésil, c'est de l'éthanol dans le réservoir, des vitesses moyennes-basses, un usage urbain et routier. L'Europe, c'est du 130 stabilisé pendant des heures, des hivers à -10, des trajets courts à froid qui massacrent les moteurs. Et maintenant,
l'hybridation 48 volts qu'on va lui greffer pour coller à Euro 7. Autrement dit, le Firefly version Europe, celui qui arrivera dans vos futurs 208 et C3, sera en partie un moteur nouveau, greffé, adapté, hybridé. Et un moteur nouveau, par définition, n'a pas d'historique. Vous savez ce qui avait un dossier parfait sur le papier à son lancement? Le PureTech. Une techno présentée comme révolutionnaire, plusieurs fois sacrée moteur de l'année. Les mêmes plumes qui vous vendent aujourd'hui le Firefly éprouvé, vous vendaient hier le PureTech révolutionnaire. Je ne dis pas que l'histoire va se répéter, je dis qu'on ne me la racontera pas deux fois de la même façon, et que la confiance, ce groupe-là, devra la regagner kilomètre par kilomètre. En attendant le verdict, vous, concrètement, si vous avez un PureTech récent à chaîne, la garantie constructeur et l'extension Peugeot à 8 ans ou 160 000 km sur le neuf vous couvrent, ne bradez pas votre voiture dans la panique, elle roule. Si vous avez une version à courroie d'avant 2023, vérifiez que les rappels ont été faits, exigez la trace écrite et gardez chaque facture d'entretien comme un acte notarié. C'est même la condition pour être prise en charge. Sans l'entretien aux préconisations du constructeur, sans l'huile homologuée et sans les factures des 3 dernières révisions, la garantie peut vous filer entre les doigts. Respectez le carnet d'entretien à la lettre et surveillez le niveau d'huile comme le lait sur le feu. C'est lui qui prévient avant la casse. Une vidange faite dans les règles n'a jamais tué un moteur. La négligence, si. La garantie courroie court sur 10 ans ou 180 000 km. Connaissez vos droits avant que le conseiller du service après-vente ne les connaisse à votre place. Et si vous comptez acheter neuf d'ici fin 2027, maintenant, vous savez exactement ce qu'il y a sous le capot et jusqu'à quand. Une dernière chose avant de fermer le capot. Dites-moi en commentaire, vos futurs Peugeot avec un cœur Fiat fabriqués entre le Brésil et la Pologne, ça vous rassure ou ça vous dérange? Je lis tout, et sur ce coup-là, je suis sincèrement curieux de vos réponses. Parce qu'au fond, retenez une chose de ce dossier. En février, Stellantis n'a pas annoncé un moteur, il a signé des aveux. Et des aveux, ça ne s'applaudit pas, ça se facture.